Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dans la puissance de l'Esprit et par l'intermédiaire du Seigneur Jésus, l'unique pasteur de nos âmes, que le Père vous accueille dans sa joie et sa paix. Humbles et pauvres devant le Seigneur, nous déposons notre vie entre ses mains. Qu'il daigne nous accueillir dans sa miséricorde. Quand nous cédons à la peur et à la désespérance, la lumière de ta résurrection brille sur nous. Seigneur, prends pitié. Quand nous nous isolons des autres, que nous fuyons nos frères et sœurs, toi, le bon pasteur, tu nous réconfortes. Ô Christ, prends pitié. Quand le doute s'empare de nous et que notre foi vacille, tu deviens notre pierre d'angle. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous pardonne nos péchés, qu'il nous fasse miséricorde et nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel. Que le troupeau parvienne, malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Pierre, rempli de l'Esprit Saint, déclara : « Chefs du peuple et anciens, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme. Et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus,
le Nazaréen, lui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts. C'est par lui que cet homme se trouve là, devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenue la pierre d'angle. En nul autre que lui, il n'y a eu de salut, car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puisse nous sauver. Parole du Seigneur. Sur la pierre méprisée par les maçons, Dieu a fondé son œuvre. Rendez grâce au Seigneur. Il est bon, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les hommes. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les puissants. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Tu es mon Dieu, je te rends grâce, mon Dieu, je t'exalte. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous ne serons pas n'a pas encore été manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Parole du Seigneur. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Christ est ressuscité.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara, « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole de Dieu. Alors, l'Évangile d'aujourd'hui nous traite tous de moutons. Êtes-vous contents? C'est le fun, hein? C'est le fun, c'est flatteur. Hein, on se fait traiter de brebis, de moutons. Là, c'est pas comme, si j'étais à faire l'homélie à Montréal, au centre-ville, il faudrait en plus, je leur explique c'est quoi un mouton, parce que les autres, ils n'ont jamais vu ça. Là. Mais vous autres, vous le savez, hein? C'est pas spécialement flatteur de se faire traiter de mouton. On déteste ça, parce que dans le fond, quand on se fait traiter de mouton, on se fait traiter de suiveux. Hein? C'est quoi un mouton? C'est quelqu'un qui suit, quelqu'un qui est trop faible pour décider par lui-même. Puis ça, vous puis moi, on n'aime pas ça, se faire dire quoi penser, puis se faire dire par où aller. On n'aime pas ça. On n'aime pas ça, pourquoi déjà? On n'aime pas ça, pourquoi? Comment ça qu'on n'aime pas ça suivre? Comment ça que ça nous choque tant de ça de nous faire traiter de moutons? Dans le fond, si vous creusez un peu, vous allez voir que si vous n'aimez pas ça, vous faire dire quoi penser, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui vous l'a dit, de ne pas aimer ça, vous faire dire quoi penser. Vous allez voir que, à vouloir être original, le désir qu'on a aujourd'hui, qui est très moderne, hein, qui est vraiment un travers de... C'est vraiment un dada de notre époque, de vouloir être original, de vouloir pas être suiveux. On est comme ça parce qu'on s'est fait dire de l'être. On est résistant à suivre parce que, dans le fond, on s'est fait entraîner à ne pas l'être. C'est comme un peu les adolescents. Y a-t-il des adolescents ici qui vont faire attention à ce que je dis, là? Non? C'est correct. Vous autres, vous êtes jeunes encore, mais ça s'en vient. Faites attention. Hein, c'est quoi? On a tout ce passe, en tout cas, c'est bien à la mode. Hein? Avoir la passe à l'adolescence où on veut plus suivre. Hein? Avant, les enfants, ça se laisse mener, les enfants. Les enfants, les bons enfants. Je ne sais pas eux autres, là, mais... Les bons enfants, ça se laisse mener. Mais les adolescents, hein, maintenant, t'arrives, moi, je suis un grand garçon, j'ai pas besoin qu'on me dise quoi faire. Puis qu'est-ce qu'ils font, dans le fond? Qu'est-ce qu'ils font? À pas vouloir se faire dire quoi faire, qu'est-ce qu'ils se font? Ils se retrouvent avec les amis, puis ils font comme tout le monde. Ils font comme les autres. Hein?
C'est tellement profond en nous. Et ça, que ça vous plaise, que ça me plaise ou que ça ne me plaise pas, on est fait comme ça. On est fait pour suivre. Et de penser que d'être libre, c'est d'arrêter de suivre, c'est une menterie. Hein, c'est comme la libération par rapport à l'Église. Hein, ça est arrivé, moi, avant que je vienne au monde. Moi, c'était déjà fait. Hein, dans les années 60, 70. Hey, là, c'est fini que les curés nous disent quoi faire. C'est fini ce temps-là. C'est correct, c'est correct. À cette heure, qui c'est qui dit au monde quoi penser puis quoi dire? Ils vont vous le dire, c'est qui le nouveau curé? Moi? C'est les animateurs de radio à Québec. Hein? Ça prêche, ça, là. Puis ils n'ont pas juste 10 minutes limitées, là, chronométrées, eux autres, là. Hein? C'est à longueur de journée. Puis le monde, ça pense comme ils disent. Puis eux autres, ils disent, hein, faut qu'on pense chacun par soi-même. Faites comme moi. C'est tellement profond en nous de suivre. Et c'est pas une mauvaise chose. Notre liberté, elle ne consiste pas à pas suivre personne. Parce que ceux qui veulent le plus être original, le plus être pas comme les autres, souvent finissent par être exactement comme tout le monde. Hein? C'est comme la mode des tatous. Il y en a-tu qui se sont fait tatouer ici? C'était une façon d'être spécial à l'époque. Hein? On voulait être spécial. Les adolescents, ça sortait, ça se faisait faire un tatou. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Les jeunes ont tous des tatous. Tout le monde est original. Fait que pour être spécial, là, elle a fait non dans le fond. Elle est spéciale, elle est originale, elle n'a pas de tatou, elle. Moi, je suis vraiment original. Je suis un des seuls dans ma gang de chums. J'ai pas de tatou. C'est tellement profond en nous. La parole qui est là, elle nous dit que notre liberté, elle ne vient pas de suivre ou de ne pas suivre, mais de choisir qui on suit. Ça, c'est notre liberté. Notre liberté à nous, et c'est celle que Dieu veut nous donner, c'est de décider quelle voie on suit, quel berger on suit. Est-ce qu'on suit un pasteur? Est-ce qu'on suit quelqu'un? Est-ce qu'on suit une voie, une influence mercenaire? C'est-à-dire, est-ce qu'on suit quelqu'un qui veut notre bien, dans le sens de « je veux ton bien, puis je vais l'avoir ». Ou on suit le pasteur qui est là pour nous donner la vie. Est-ce qu'on suit... moi, savez-vous, quand j'étais adolescent, puis que j'ai décidé que mes parents, là, ils n'étaient pas assez intelligents pour prendre soin de moi, puis que moi, j'étais rendu assez capable de prendre soin de moi. Savez-vous, un de mes amis les plus supportants, un de mes amis là, qui était tout le temps là, gentil avec moi, puis qui m'encourageait, puis qui était là pour moi. Savez-vous, c'était qui? Je ne dirais pas son nom, là, pas mettre la police après. C'était mon dealer de drogue. Lui, il prenait soin de moi. Lui, il me disait ce que j'avais envie d'entendre. Ah, c'est un bon berger. Hein? Qu'est-ce qu'il voulait? Ma laine puis ma viande. Il voulait quelque chose de moi. Il était gentil, gentil. C'est sûr, quand j'ai commencé à avoir de la misère à payer, là, c'était moins gentil. Hein? Un truc, là... C'est pas des bons bergers. Mais il y en a d'autres. C'est pas juste les méchants dealers. Hein? Toute la publicité de l'univers, hein, qui est là à nous flatter dans le sens du poil pour essayer de nous vendre un frigidaire en hiver. C'est la même chose. Ce sont des voix, des bergers qui veulent quelque chose de nous, mais qui ne sont pas prêts à nous qui ne peuvent pas nous donner la vie. On n'est pas libre de suivre ou de ne pas suivre, mais on est libre de choisir qui on suit. Et la parole d'aujourd'hui nous invite à suivre le bon pasteur. Parce que ce pasteur-là, il est bizarre, il est étrange. C'est pas un berger normal. Un berger normal, y en a-tu qui sont bergers ici? Un berger normal, hein, on lit ça, c'est cute. Moi, je suis le bon pasteur. Le berger, si le bon pasteur... Ce berger n'est qu'un mercenaire. Les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis me connaissent. Je donne ma vie pour mes brebis. Hein? Jésus, c'est un pasteur que lui, s'il voit le loup, dans la vraie vie, là, regardez, on trouve ça cute. Ah, c'est gentil, le bon pasteur, il prend soin des brebis, il donne sa vie pour les brebis. Attendez un peu, là. C'est-tu normal, ça?
Votre fils est berger, vous autres, là, disons. Il garde un troupeau, puis il arrive un pack de loups, comment on appelle ça? Une meute. Arrive une meute de loups. Puis votre fils sacrifie sa vie pour les brebis. Trouvez-vous ça le fun? Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a aucun bon sens. OK, un bon berger va faire ce qu'il peut pour essayer de sauver les brebis, mais après, si ça ne marche pas, il faut le camp. Mais on a un berger qui n'est pas normal. On a un berger qui est là pour nous donner la vie. Jésus, c'est pas normal qu'il ait accepté de mourir pour qu'on ait la vie. C'est pas normal. C'est pas normal que Dieu nous ait donné son Fils pour que nous, on ait la vie. C'est pas normal. Mais à cause de ça, on peut lui faire confiance. À cause de ça, on peut reconnaître, ça c'est un gros mot, tendance, je vais dire le gros mot, on peut reconnaître son autorité. Qu'est-ce que c'est l'autorité? On a tellement les oreilles lavées à penser que toute autorité est mauvaise. Peut-être à cause d'expériences de mauvaise autorité, justement de mercenaires, de gens qui étaient au-dessus de nous autres pour profiter de nous autres. Mais la bonne autorité, l'autorité de Jésus-Christ, l'autorité qu'il veut avoir sur notre vie, c'est une autorité qui fait grandir. C'est l'autorité de celui qui nous connaît, qui sait ce qui est bon pour nous, qui sait ce qui nous rend de plus en plus libres. Et c'est cette voix-là qu'on est invité à écouter, parce qu'il nous parle, Dieu. C'est quand la dernière fois qu'on l'a écouté? C'est quand la dernière fois où on lui a demandé, pas une fois de temps en temps, quand c'est le temps de choisir avec qui tu te maries ou si tu déménages ou pas, dans ton quotidien. Est-ce qu'on le consulte? Est-ce qu'on écoute sa voix? Est-ce qu'on se laisse guider par lui? Parce que contrairement à ce qu'on pense, plus on se laisse guider par lui, plus on devient libre. Parce qu'être libre, c'est pas être seul. Être libre, c'est choisir celui qu'on veut suivre. Être libre, c'est devenir de plus en plus comme celui qui vraiment est libre. Jésus veut qu'on soit libre. Il veut qu'on soit libre avec lui, comme lui est, c'est-à-dire libre d'aimer, pas libre de tout détruire autour de soi, libre de vivre centré sur son nombril, libre de donner sa vie et de la reprendre. Levons-nous pour proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre monde semble vivre dans l'abondance et l'insouciance, mais partout il y a de grandes tensions et des souffrances intolérables. Prions pour nos frères et sœurs et disons avec confiance, « Sois notre berger, Seigneur. » Sois notre berger, Seigneur. Les migrants et les migrantes cherchent la sécurité et la paix. Pour que leur détresse émeuve notre cœur, prions le Seigneur. Sois notre berger, Seigneur. Des personnes sont isolées, malades ou mises à l'écart à cause de leur âge ou de leur handicap. Pour qu'elles trouvent au milieu de nous des sœurs et des frères attentifs, prions le Seigneur. Sois notre berger, Seigneur. Des baptisés partout dans le monde sont appelés à s'engager de manière particulière au nom de l'Évangile. Que la lumière du Christ les éclaire dans leur cheminement vocationnel. Sois notre berger, Seigneur. Des jeunes de notre milieu ressentent de l'inquiétude quant à leur avenir et aux décisions cruciales qu'ils devront prendre. Pour que l'image du bon pasteur les soutienne et les stimule, prions le Seigneur. Sois notre berger, Seigneur.
Seigneur, quand le poids de la vie nous semble trop lourd, ta seule présence est notre force et notre salut. Garde-nous sous ta constante protection, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, et de la vigne et du travail des hommes. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une source intarissable de joie. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande, vivante et sainte, pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs, et tous les saints et les saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Gérald, ses auxiliaires Marc et Louis, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions, spécialement ce jour pour Céline Bilodeau. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire,
tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Prions. Père Tout-Puissant et Pasteur plein de bonté, veille sur tes enfants avec tendresse. Tu nous as sauvés par le sang de ton Fils. Ouvre-nous une demeure dans le royaume des cieux. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Quelques messages avant la bénédiction. D'abord, nous recommandons à vos prières Madame Isabelle Grondin de Warwick, décédée à l'âge de 94 ans. Ses funérailles seront célébrées mercredi prochain, le 25 avril, à 11h, ici, en l'église de Saint-Calixte. En fin de semaine, 75 jeunes, dont 6 jeunes adultes, ont reçu le sacrement de confirmation lors des 3 célébrations qui ont lieu vendredi soir, samedi matin et samedi hier à 16h. Donc, nous nous réjouissons avec tous ces jeunes et leurs familles pour leur engagement dans l'Église. On demande au Seigneur de nous ouvrir le cœur, à les accueillir, à leur faire une place au sein de notre communauté chrétienne. Bientôt commence la campagne de la CVA, donc qui aura lieu cette année du 30 avril au 13 mai. Vous recevrez tous et toutes à Plessisville, à toutes les adresses, une enveloppe de sollicitation pour la CVA. Ceux qui sont habitués d'avoir des bénévoles qui viennent leur porter l'enveloppe, vous recevrez l'enveloppe directement par la poste, mais les bénévoles passeront quand même pour recueillir l'enveloppe, prendront contact avec vous pour garder ce contact. Donc, 30 avril au 13 mai prochain, vous êtes invités à être généreux pour le soutien des besoins financiers de nos communautés, pour les besoins financiers aussi d'entretien de nos églises. Vous êtes invités à être généreux et le Seigneur toujours bénit ceux qui sont libres avec l'argent. Finalement, nous sommes aujourd'hui le 22 avril, le dimanche du Bon Pasteur. Je vous demande de prier spécialement pour les vocations. On a un groupe dans le diocèse, un groupe de jeunes garçons entre 15 et 25 ans qui sont en discernement, qui se posent des questions. Est-ce que je suis appelé à devenir prêtre ou pilote d'avion? Ou ben... Alors, je vais les rencontrer, là. Je pars tout de suite après la messe, passer l'après-midi, une partie de la soirée avec cette gang-là. On se voit aux 3 semaines, au mois. Alors, je vous demande de prier pour eux. Je vous dis le nom, priez pour eux autres. Pas pour qu'ils deviennent tous prêtres, là, ça ferait trop. Mais que ceux que le Seigneur appelle là-dedans, qu'ils aient le courage de dire oui. Parce que, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais ça a passé de mode, hein, d'être prêtre de nos jours. Faut que le Seigneur nous donne la force d'entrer là-dedans. C'est la plus belle mission au monde. C'est pas pour me vanter, là, mais c'est la plus belle mission au monde, mais c'est pas la plus populaire. Alors, je vous demande de prier pour ces jeunes-là, que si le Seigneur les appelle, qu'ils aient la liberté de dire oui, de se laisser guider. Alors, je vous dis le nom en vrac. Mathis, Colin, il y a Gildas, Anthony, Jean-Noël, Yann. On a aussi avec nous Philippe-Antoine, Charlot, puis il m'en manque un. C'est qui? Voyons. Hey, on va prier pour Esner, OK, le stagiaire. Non, il m'en manque un, c'est pas grave. Puis l'autre, OK, vous prierez pour l'autre aussi. Ça va être bon pareil. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.